Comme toujours sur le débat, sur le discours du budget. La parole revient maintenant à Madame la députée de Chomédé. Monsieur le Président, le dépôt du budget du gouvernement Kakis a confirmé nos craintes. Le Québec est en difficulté financière. Il s'agit du 7e budget déficitaire de ce gouvernement. Les services se détériorent, les infrastructures sont vieillissantes, la crise du logement s'aggrave, notre système de santé est sous tension et nos fonds publics ont été dilapidés. Dans ce contexte, l'inertie en matière de tourisme est troublante. Ce secteur peut devenir pourtant un secteur de développement économique majeur. Hélas, aucune stratégie structurée, aucun objectif concret, aucun plan d'investissement cohérent n'est présenté. Le Québec a tous les atouts pour se positionner comme une destination internationale de premier plan. Il faut des campagnes claires, des investissements ciblés et une vision à long terme. Il n'est donc pas étonnant de constater que le budget de dépenses prévu du portefeuille tourisme pour l'année 2025-26 s'établit à 123,9 millions comparativement à 219 millions pour l'année 2024-25. Cette variation s'explique principalement et notamment, d'une part, par la fin de certaines mesures annoncées dans le cadre de budget précédent, tels que le cadre d'intervention touristique 2021-2025, qui s'appelait Agir aujourd'hui, transformer demain, et d'autre part, par la diminution de dépenses liées au programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Même si au budget du portefeuille s'ajoutera une somme de 388 millions prévue au fonds de suppléance, reste que dans le budget et les crédits du ministère, nous notons, imaginez, une diminution de 43,4 %. Ce faisant, le gouvernement se ménote et ne se dote pas de moyens afin d'avoir un impact significatif et positif dans une industrie qui en a grand besoin. Le tourisme mérite mieux. Le dossier du Mont-Saint-Anne met en évidence l'échec du gouvernement Kakis en matière de gestion touristique, de clarté et de transparence. Depuis décembre, les maires de Beaupré et Saint-Féréol-les-Neiges se sont plaints de ne pas avoir accès à l'entente de 100 millions entre le gouvernement et Resorts of the Canadian Rockies, le RCR. Les citoyens, laissés dans l'ombre, exigent des réponses, Monsieur le Président. Malgré son potentiel touristique, le Mont-Saint-Anne souffre de lenteur de relance avec des infrastructures en dégradation. Le silence du gouvernement et de la CEPAC alimente l'incompréhension et lors d'une rencontre, des citoyens ont demandé une prise en main par des intérêts québécois. La ministre du Tourisme avait promis une relance en 2022, mais 2 ans plus tard, rien de concret n'a été fait. C'est le mutisme complet et c'est inacceptable. Mais où est le Québec quand il vient le temps de promouvoir son tourisme? Le gouvernement Kakis est absent en matière de promotion touristique, alors que d'autres provinces, comme l'Ontario, investissent massivement. L'Ontario mise sur des campagnes nationales et internationales tout azimut. Il collabore avec des influenceurs, cible des touristes américains avec des promotions spécifiques. D'ailleurs, après l'élection de président Trump, elle a rapidement diffusé ses publicités préparées sur mesure sur toutes les grandes chaînes américaines pour des mois. C'est beaucoup d'investissement, mais ça vaut la peine. En comparaison, Monsieur le Président, le Québec n'a presque aucune visibilité malgré un taux de change et une proximité stratégique tout aussi avantageuse avec nos voisins américains. Aucune campagne ambitieuse n'a été mise en place pour promouvoir nos saisons distinctives. Le Québec a tout pour briller, mais le gouvernement ne saisit pas cette opportunité. La CAQ a manqué son rendez-vous avec ce budget, négligeant une industrie clé pour l'économie. Dans un autre ordre d'idée, en date du 26 mars 2025, il y a quelques jours, l'Association Hôtellerie Québec AHQ
accueille favorablement l'augmentation du budget du PADAT, une demande restée sans réponse l'an dernier. Cependant, elle déplore la disparition du PARIT, non reconduit dans le budget 2025-26. Par ailleurs, la pénurie de main-d'œuvre reste un défi majeur, aggravé par un manque de volonté politique et de vision. La HQ demande un assouplissement des règles du programme des travailleurs étrangers temporaires, qui s'appelle TET, et une exemption pour le secteur hôtelier afin de préserver sa main-d'œuvre déjà formée. Un sondage effectué en septembre révèle que 68% des hôteliers ont des postes vacants, notamment en entretien ménager, et que plus de 10% de leur personnel est étranger. Malgré ces difficultés, le gouvernement maintient des règles inadaptées. La HQ dénonce aussi des contrôles excessifs et des amendes sévères allant jusqu'à 3 000 $ pour des infractions mineures. Des murs à murs, ça ne fonctionne pas. Le gouvernement ignore ces données alarmantes et maintient des règles inadaptées pour la main-d'œuvre. Ce dossier met en évidence un gouvernement désorganisé, borné, qui applique des sanctions rigides, mais néglige les solutions concrètes pour soutenir une industrie essentielle à l'économie du Québec. The Quebec government is failing its tourist industry. It's reactive, not proactive, and lacks vision. We offer a unique blend of European charm, French heritage, French quarters, and multicultural cuisine, yet this government doesn't invest in serious advertising to attract U.S. tourists, people we already have a natural connection with. Ontario ran ads during the Super Bowl. After President Trump's election, they ran the same advertising through months and months. What has Quebec done? When was the last time we saw an ad from Tourism Quebec on American TV? Yet we noticed recently ads in French promoting New Jersey as a prime tourist destination on our French TV stations. The government's mismanagement, Airbnb regulations, and bureaucratic mess and delays have backfired, hurting small property owners instead of targeting illegal rentals and corporate abusers who find loopholes in the system. This has reduced lodging options, discouraged tourism, and impacted cities and regions with limited accommodations. As a result, major events and festivals across the province are seeing lower attendance and losing revenue. The short-sighted approach drives prices up, weakens local economies, and makes Quebec less competitive as a destination. While pretending to protect housing, the CAQ government chose to put a red tape of a reason punishing honest citizens. Tourism should be a priority, not a victim of bad governance. En conclusion, Monsieur le Président, c'est une preuve de plus que ce gouvernement manque de vision, de rigueur et de cohérence. Comme je l'ai mentionné lors de mon introduction, le tourisme mérite mieux. Chaque occasion de relance a été manquée, tandis que chaque décision semble aggraver la situation financière du Québec. Aucune vision, aucun plan, aucune direction. Ce gouvernement démontre son incapacité à gérer de façon réfléchie et responsable. S'il ne peut même pas démontrer son efficacité en matière de tourisme, alors comment pouvons-nous vraiment lui faire confiance pour bâtir un avenir meilleur? Trop, c'est trop. Le Québec mérite bien plus. Le Québec mérite un gouvernement à la hauteur de son potentiel. Pour finir, permettez-moi, Monsieur le Président, de déposer une motion de grief afin de dénoncer un manquement important en tourisme dans ce budget, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour son manque de planification et de vision pour l'industrie touristique québécoise. Merci. Merci, Madame la députée de Chomedey. Votre motion elle est déposée sous réserve de sa recevabilité.